Il y a des vérités que l'on enterre, mais qui ne meurent jamais. Elles continuent à vivre dans la poitrine, comme une braise qui brûle doucement, sans jamais s'éteindre. On croit les avoir oubliées. On croit les avoir laissées derrière nous. Mais dès que le silence revient, elles reviennent avec lui. Cet homme s'appelait Henri. Pour tous les autres, il était un homme ordinaire. Il travaillait, il saluait ses voisins, il réparait ses outils, il marchait lentement dans les ruelles du village. Personne ne soupçonnait ce qui habitait ses pensées. Personne ne voyait qu'au fond de ses yeux, quelque chose restait ouvert, comme une porte qu'il n'avait jamais refermée. Parce que Henri portait une histoire que personne ne connaissait. Il y a longtemps, avant que ses cheveux ne soient marqués par l'hiver, Henri était jeune. Et dans sa jeunesse, il y avait quelqu'un. Une présence douce, lumineuse, patiente. Une femme qu'il aimait avec une tendresse que on ne rencontre pas 2 fois dans une vie. Elle s'appelait Claire. Claire n'était pas spectaculaire. Elle n'était pas le genre de personne que l'on remarque immédiatement. Mais lorsque l'on s'asseyait près d'elle, on sentait quelque chose que l'on ne peut pas acheter, ni imiter, ni forcer. Une paix qui se posait sur l'âme. Quand Henri parlait, elle écoutait. Et quand il se taisait, elle comprenait. Il y a des êtres comme ça, qui n'ont pas besoin de prononcer des mots pour être présents. Ils sont là, tout simplement. Mais Henri était jeune. Et, comme tous les jeunes, il croyait qu'il avait le temps de vivre, le temps de revenir plus tard, quand il serait prêt. Il avait en lui une impatience qui brûlait, une envie de courir, de découvrir, de toucher le monde. Il pensait que l'amour attend, il pensait que l'amour ne se fatigue pas, il pensait que l'amour reste. Alors, il est parti. Non, il est parti doucement, comme on ferme une porte sans réfléchir. Il a simplement dit qu'il avait besoin de voir ailleurs, de comprendre qui il était. Elle n'a pas supplié. Elle a seulement dit. Henri a souri, sans comprendre. On croit toujours comprendre plus tard. Il est parti, convaincu que la vie l'attendait au-delà de l'horizon. Il a marché, travaillé, rencontré des gens, appris des choses, ri parfois, souffert souvent. Mais au fond de lui, quelque chose ne le quittait jamais. La chaleur que Claire avait laissée en lui, ce n'était pas une mémoire. C'était une maison intérieure, un souffle, un lieu où l'on retourne sans y penser. Et un jour, il a voulu revenir. Pas parce qu'il avait échoué, pas parce qu'il était brisé, mais parce qu'il avait enfin compris. Compris que l'amour n'est pas une aventure, que l'amour n'est pas une décoration de la vie, que l'amour est une maison, et tout le reste ne sont que routes. Il est revenu. Son cœur battait fort. Il reconnaissait chaque rue, chaque arbre, chaque pierre. Il se souvenait du son de ses pas sur le chemin menant à la petite maison blanche, où Claire, elle, attendait autrefois. Mais lorsqu'il arriva, la porte était ouverte, et la maison était vide. Pas silencieuse, vide, comme si la vie était partie d'ici. Le voisin l'a vu. Il a dit ces mots que l'on n'oublie jamais. Claire est partie. Elle est morte il y a 3 hivers. Elle était malade. Elle demandait souvent si tu reviendrais. Mais tu n'es pas revenu. Il n'a pas dit ça avec reproche. Il l'a dit avec douceur, comme on annonce une pluie qui a déjà commencé à tomber. Et Henri a senti quelque chose se briser en lui. Pas un cri, pas une explosion, pas un effondrement. Une cassure lente, silencieuse, douloureuse comme le froid qui traverse les eaux. Ce jour-là, Henri a compris que certaines erreurs ne s'effacent pas. Il a compris qu'il y avait des adieux que, elles, on ne fait que trop tard. Il a compris qu'il avait perdu non seulement quelqu'un, mais le seul endroit où son cœur avait vraiment su vivre. Il ne s'est pas effondré. Il n'a pas crié. Il n'a pas appelé le ciel. Il s'est simplement assis et il a respiré.
tristement, lentement. Depuis ce jour, il a tout gardé en lui. On croit que les grandes douleurs se voient, qu'elles se reconnaissent dans les cris, dans les larmes, dans les effondrements spectaculaires. Mais la plupart des douleurs réelles ne font pas de bruit. Elles s'installent, elles s'asseyent, elles respirent avec vous. Henri est resté dans le village. Il a repris sa vie, du moins en apparence. Il travaillait, il discutait avec les voisins, il achetait du pain, il réparait une clôture, une chaise, un outil usé. À l'extérieur, tout semblait normal. Mais à l'intérieur, tout était différent. La maison où vivait Claire n'était pas loin. Il passait parfois devant sans s'arrêter, sans regarder, sans respirer. Mais son cœur, lui, s'arrêtait. Ce n'était pas la mort de Claire qui le détruisait. C'était le fait d'être arrivé trop tard. La vie ne pardonne pas toujours le retard. Et ce que l'on perd à cause de ce retard-là, on ne le récupère jamais. Henri aurait pu se construire autrement, chercher à aimer à nouveau, se donner une seconde chance, se réinventer, mais il n'a pas pu. Parce que ce qu'il avait perdu, ce n'était pas seulement quelqu'un, c'était sa capacité à croire qu'il était digne d'aimer encore. Il parlait moins, il riait moins, il rêvait moins. Rien de dramatique, juste un ralentissement, comme une flamme qui reste allumée mais qui n'éclaire plus. Et c'est là que l'histoire devient universelle. Parce que ce que Henri vivait, des millions de gens le vivent sans jamais l'avouer. Quand on perd ce qui donnait un sens à notre cœur, on continue à vivre, mais on ne construit plus. Il allait travailler, il gagnait un peu d'argent. Il mettait même quelques pièces de côté, comme tout le monde. Mais son argent n'avait plus de direction, plus d'objectifs, plus de destination. La richesse n'est pas dans ce que l'on gagne. La richesse est dans ce que l'on construit avec ce que l'on gagne. Et Henri ne construisait plus rien. Il n'achetait pas, il n'investissait pas, il n'imaginait pas demain. Sa vie dormait avec lui. Les années glissaient, silencieuses, régulière. Chaque saison ressemblait à la précédente. Chaque jour était le reflet du jour d'hier. Les voisins disaient « Henri est calme », mais la vérité était autre. Il était épuisé de l'intérieur. Il avait confondu paix et abandon, sérénité et vide. Il vivait comme quelqu'un qui marche avec un poids invisible attaché au cœur. Il n'était pas malheureux. Et cela est la misère la plus profonde. Parce que la misère financière est douloureuse, oui, mais elle ne détruit pas l'âme. La misère intérieure, elle, arrache tout. Elle enlève la direction. Elle arrache l'élan. Un homme qui n'a pas de futur possible, et c'est ici que naît la vraie pauvreté. Pas celle de l'argent. Henri ne dépensait jamais. Par gestion. Mais non. Il ne dépensait pas parce qu'il n'avait plus pour qui, ni pourquoi, ni vers où avancer. Il n'achetait rien pour lui, parce qu'il pensait ne rien mériter. Il n'investissait pas, parce qu'il pensait que le futur ne portait plus son nom. La pauvreté commence le jour où l'on croit que quelque chose est définitivement perdu en nous. Ce n'était pas l'amour qu'il avait perdu, c'était sa capacité à se choisir lui-même. Et cela coûte tout. La vie continuait autour de lui. Les jeunes se mariaient, les vieux racontaient des histoires, les rires passaient comme des oiseaux au-dessus des toits. Les saisons changèrent de couleur, les feuilles tombaient, repoussaient, reverdissaient. Mais pour Henri, tout avait la même celle du souvenir. Le temps guérit. Non, le temps n'est pas un médecin. Ce qui guérit, ce sont les décisions que l'on prend dans le temps. Et Henri n'avait pris aucune décision. Il avait juste laissé la vie passer. Et lorsque la vie passe sans nous, sans bruit, il y a des gens qui ne meurent pas d'un accident, ni d'une maladie, ni d'une tragédie. Ils meurent d'avoir laissé leur cœur se recroqueviller, vieillissait. Et personne ne savait pourquoi. Henri a souri. Un sourire qui tremblait légèrement sur les lèvres. Et il a répondu. Le voisin n'a pas compris. Il a hoché la tête, distrait,
et il est parti. Le monde ne comprend pas le silence. Le monde ne comprend pas les douleurs qui marchent tranquillement. Mais il y a quelque chose que personne ne savait. Henri n'était pas au bout de son histoire. La vie n'avait pas fini de lui parler. Parce que la vie parle toujours. Même quand on n'écoute plus. Même quand on se croit trop tard. Elle attend juste le moment exact où elle peut finir sa phrase. Et ce moment, les années avaient repassé. Les saisons avaient tourné, lentement, sans bruit. La vie avait continué, comme elle continue toujours. Mais quelque chose, quelque part, n'était pas terminé. Un matin d'automne, alors que l'air avait cette odeur de bois humide et de feuilles brunes, Henri s'assit près de la fenêtre, comme il le faisait depuis des années, comme s'il veillait une tombe invisible. Le monde, dehors, était calme. Les arbres perdaient leurs feuilles doucement, comme si tout se défaisait sans souffrir. Henri regardait, mais ne voyait rien. Et puis, une pensée, simple, silencieuse, est arrivée. Pas comme une voix, pas comme un souvenir, comme une évidence. Ce que tu n'as pas dit ne disparaît pas. Ce que tu n'as pas vécu ne se dissout pas. Ce que tu as fui ne s'efface pas. Tu ne peux pas avancer tant que tu portes encore la pierre de ce que tu ne as jamais affronté. Ce n'était pas la mort de Claire qui avait enfermé Henri. C'était sa fuite, sa décision d'abandonner ce qui était vrai, sa peur de la profondeur, à l'époque où il croyait que la vie avait le temps. La culpabilité ne fait pas que blesser. Elle paralyse. Et une vie retenue est une vie qui ne peut plus se construire. Henri comprit, ce jour-là, que tout ce qu'il avait perdu n'était pas une femme. C'était lui-même. Le chagrin n'avait jamais été l'ennemi. Le refus d'affronter ce chagrin, si. Alors, Henri se leva, comme un vieil arbre qui décide de plier encore une fois pour attraper la lumière. Il marcha jusqu'à l'arbre où Claire s'asseyait pour lire. Un érable, grand, fatigué, mais toujours debout. Il posa la main contre l'écorce. Ses doigts tremblaient, ses yeux brûlaient. Juste une chaleur ancienne qui remontait. Et pour la première fois depuis des décennies, il parla. Pas à haute voix. Il parla en lui. Je suis désolé de me détruire pour t'aimer. Je veux vivre encore, pour toi, avec ce que tu m'as donné. À cet instant, le silence autour de lui n'était plus froid. Il était plein, comme si quelque chose se dénouait. Henri n'était pas guéri. Les blessures profondes ne guérissent pas. Elles changent de forme. Elles apprennent à respirer autrement. Ce jour-là, il ne s'est pas transformé en un autre homme. Il est devenu lui-même, enfin. Et c'est là que se révéla la véritable leçon de vie. La pauvreté n'est jamais d'abord financière. Un homme peut manquer d'argent et rester riche. Mais un homme qui manque de sens devient pauvre, même avec de l'or dans les mains. Henri avait de l'argent, des économies, modestes mais stables. Mais il ne faisait rien avec, parce que l'argent a de valeur que lorsqu'il est relié à une direction. Et ce jour-là, Henri retrouva sa direction. Il commença à aider les jeunes du village, à leur apprendre ce qu'il avait compris si tard, pas avec des grands discours, pas avec des leçons, avec des gestes simples, avec présence, avec douceur. Il écoutait ceux qui avaient la rage de partir. Il parlait à ceux qui avaient peur d'aimer. Il retenait les épaules de ceux qui croyaient que la vie ne leur appartenait pas. Et peu à peu, très peu à peu, quelque chose en lui recommença à circuler. On ne devient riche qu'à partir du jour où l'on recommence à se choisir. La richesse n'est pas une question de montant. Ce que tu donnes au monde, il te le rend. Ce que tu retiens du monde, il te l'arrache. Henri recommença à acheter ce qui lui faisait plaisir, pas pour combler un vide. Il recommença à investir, pour construire un futur qu'il n'avait plus peur de rencontrer. Il recommença à vivre, pour honorer ce que Claire avait été.
Et c'est là que se révèle la vérité. La vraie richesse est ce que tu deviens quand tu arrêtes de te fuir. Henri n'a jamais oublié Claire, mais il a cessé de vivre comme si sa vie s'était arrêtée avec elle. Il a appris ceci, ce qui te reste. Ce qui haine, et plus là, ne doit pas t'empêcher de vivre ce qui est encore possible. Ce qui t'a brisé ne doit pas t'interdire de reconstruire. Il n'est jamais trop tard pour revenir à la vie. Il est seulement trop tard